l'auto-victimisation. Comment en sortir? Bonjour à tous les amis et bienvenue sur ma chaîne. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette vidéo. Je me présente si vous ne me connaissez pas encore. Je suis votre coach sentimental, Canapé Priscilla. Et aujourd'hui, on va parler de l'auto-victimisation. Aujourd'hui, c'est cette façon qu'on a en fait d'être dans un rôle qui est par rapport au triangle de Cartman. C'est bourreau, victime, sauveur. Beaucoup de personnes ont tendance à être dans le statut victime. C'est des personnes qui ont tendance à être dans la négativité, à être dans une situation où ils ne sont pas forcément très bien. Psychologiquement, ils ont des traumatismes, des craintes, une souffrance et ils ont besoin de l'exprimer en ayant besoin en fait, d'être écoutés par les autres. Ils ont besoin d'être écoutés, qu'on leur dise oui, je te comprends, oui, je suis là pour toi. Mais le problème, c'est que ces personnes ont beaucoup de mal en fait à sortir de leur rôle victime. Pourquoi? Parce que c'est parfois conscient et parfois inconscient. Je tiens à le préciser. Aujourd'hui, je ne parle pas de manipulation, de pervers narcissique. Je parle vraiment d'une personne qui souffre. Une personne en fait qui est dans ce comportement de victime parce qu'elle est en souffrance et parce qu'elle n'arrive pas en fait à sortir en fait, de ce schéma. Aujourd'hui, si je fais cette vidéo, c'est pour la personne ou une personne de votre entourage qui est dans cette situation suite à un coaching. C'est très compliqué parce que la personne qui est dans cette situation, qu'elle soit consciente ou pas, je le précise, a tendance à être dans la négativité, à se plaindre, avoir besoin qu'on l'écoute, avoir besoin en fait qu'on lui apporte vraiment de l'écoute. Et malheureusement, en fait, ce qui se passe dans cette situation, c'est que cette personne, quand elle va communiquer avec vous, ça sera toujours dans la négativité. Et en fait, ce qui va se passer exactement en fait, dans cette situation, c'est que en fait, il y aura en fait un échange d'énergie. Elle va aspirer toute votre énergie positive et vous renvoyer l'énergie négative. Elle sera quelque peu, comme on dit, toxique, mais c'est pas conscient. C'est pas, on va dire dans le sens conscient où cette personne, elle a envie de vous détruire. Elle a juste en fait une souffrance, elle a besoin d'être écoutée. Et parfois, en fait, sans s'en rendre compte, on est dans ce statut où on fait, en fait, vraiment, en fait, on étouffe l'autre. On a besoin, en fait, d'attention. On a besoin qu'on prenne soin de nous quand on est dans ce statut. Et aujourd'hui, c'est extrêmement important que vous preniez conscience que la victimisation, on peut en sortir. C'est pas une fatalité, mais il faut une prise de conscience. La conscience qu'aujourd'hui, en fait, vous êtes vraiment en fait dans une négativité et vous devez en fait prendre conscience qu'aujourd'hui, la personne ou vous-même qui regardez cette vidéo, vous êtes en fait dans une situation où vous vous dites j'arriverai jamais à surmonter mes obstacles, j'arriverai jamais en fait à réussir quoi que ce soit, j'ai besoin qu'on m'écoute, je souffre. Et quand une personne en fait, quand il y aura une personne qui va vous dire quelque chose, vous allez être dans un mode tout simplement non, dans un mode où je veux pas l'écouter, en garde en fait. Vous avez l'impression que les gens en fait, quand ils vous disent une critique, c'est en fait pour vous faire du mal. Aujourd'hui, personne n'est parfait, même pas moi. J'ai aussi des défauts, je les améliore tous les jours. Et quand une personne vous dit écoute, tu fais que te plaindre, écoute, t'es dans la négativité, c'est pas méchant. C'est juste pour vous faire réaliser qu'aujourd'hui, quand une personne est dans cette situation, elle est en souffrance. Mais il va falloir en fait lui créer un déclic. Parce qu'aujourd'hui, ça ne peut pas continuer comme ça. Parce que plus on va l'écouter, et moins en fait elle va sortir de ce cercle vicieux. Et là, aujourd'hui, cette vidéo est très importante. Parce qu'aujourd'hui, par mon passé, j'ai été aussi en position victime suite à ma dépendance affective. On n'a pas confiance en soi quand on est dans cette position. On n'a pas d'estime de soi. Chaque personne qui nous dit quelque chose pour notre bien, on va en fait se braquer. On va être dans une situation où on va se dire non, je veux pas en fait. Elle n'est pas parfaite, elle a ça, elle me donne des conseils, elle est mal placée pour m'en donner. C'est pas une question d'être mal placée, c'est une question de se dire ok, pourquoi en fait je suis dans cette position? Comment est-ce que je peux en sortir? C'est possible, mais il va falloir travailler. Il va falloir se dire qu'aujourd'hui, faut que j'arrête de me plaindre. Faut que j'arrête en fait de voir tout en fait comme si on voulait me faire du mal. C'est pas le cas. Et aujourd'hui, si vous voulez sortir de ça, il n'y a pas de souci.
Remplissez le formulaire, on va voir un appel tous les deux ensemble. On va mettre vraiment un programme sur mesure en place pour vous permettre en fait de sortir de cette situation victime. Reprendre confiance en vous, retravailler sur votre estime de soi, prendre du recul sur ce que vous vivez et voir le positif, parce qu'on est dans cette situation, on a tendance à voir le négatif, le mal partout, à voir en fait cette position où les gens veulent me faire du mal, tout ce qui est autour, je souffre, j'ai juste besoin qu'on m'écoute. Aujourd'hui, il va falloir sortir de ça, parce que c'est pas dans cette situation que vous allez continuer en fait à évoluer. Faut trouver une solution, faut trouver le positif dans chaque solution, dans chaque situation. Il y a une solution, comme je le dis. Plus vous allez en fait prendre conscience en travaillant sur votre position pour en sortir, ça vous créera au fil du temps un déclic et ensemble on va le faire. Parce qu'aujourd'hui, vous ne pouvez pas continuer à être comme ça. Vous ne pouvez pas continuer en fait à vivre dans une situation où vous êtes toxique. Désolée de le dire, mais soyons honnêtes, c'est ce que vous l'êtes. Vous êtes dans cette situation et ça fait de vous une personne toxique. C'est très douloureux à entendre. Croyez-moi, je suis passée par là quand j'étais dans la dépendance et ça fait mal. Mais aujourd'hui, vous n'êtes pas une mauvaise personne. Vous êtes juste dans une situation où vous souffrez et il faut en sortir. Donc, remplissez ce formulaire, passez à l'action, changez votre vie. Reprenez le pouvoir sur votre existence, reprenez confiance en vous, réapprenez à voir vraiment votre valeur, à vous aimer et à sortir de la négativité pour toujours. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne pour faire grandir cette communauté, ça fait toujours plaisir de la voir grandir de jour en jour. Et n'hésitez pas à laisser un commentaire, à vous partager cette vidéo si des personnes ont besoin de voir et d'avoir un déclic. Parce qu'aujourd'hui, ce déclic, on va l'avoir ensemble. Comme je l'ai dit, quand on est dans cette position victime, on a tendance en fait à ne pas pouvoir se remettre en question. On a des difficultés en fait à se remettre en question. Quand on vous dit un exemple, écoute là, tu as peut-être une solution pour améliorer les choses. On a l'impression d'être dans un mode où les gens nous font des reproches, où on est en colère, même contre nous-mêmes, parce qu'on n'arrive pas à atteindre l'objectif qu'on aimerait avoir, parce qu'on a peur, parce qu'on angoisse, parce qu'on est stressé, parce qu'on a l'impression en fait que tout est compliqué. En fait, on est tellement dans un monde où on a envie d'être écouté, on a envie de se plaindre, d'être vraiment choyé, qu'on prenne soin de nous. Et on a tous envie en fait d'être là en fait dans une situation où les gens prennent soin de nous. Mais c'est pas vivable, c'est pas sain, c'est pas ok. On n'est pas en fait dans cette situation où on ne peut pas continuer à réclamer de l'attention, de l'amour des gens. Parce qu'aujourd'hui, si les gens au bout d'un moment vont en avoir marre et vous dire écoute, j'en peux plus, démerde-toi, pardon du terme, à ce moment-là, vous allez vous retrouver tout seul et vous avez l'impression d'être abandonné. Ce qui va lever une faille encore par rapport à vos failles inconscientes, la peur de l'abandon, la peur du rejet, le besoin en fait d'être écouté, d'avoir de l'amour, de la tendresse. Vous avez tellement en fait un manque affectif déjà en vous, parce que oui, le fait d'avoir cette stature de victime fait en sorte aussi que vous avez une carence affective, donc un besoin d'être écouté, d'avoir de la tendresse, de l'attention, de l'amour. Et c'est à long terme étouffant pour la personne en fait qui est toujours là en fait à vous soutenir, à vous écouter, votre conjoint, et ça crée en fait vraiment une sensation en fait d'étouffement, d'épuisement pour tous les deux. Donc vous voulez sortir de ça, remplissez le formulaire, passez à l'action, changez vraiment votre vision sur la vie. Changez votre vision sur oui, aujourd'hui, pourquoi est-ce que en fait je vois toujours tout du mauvais côté. Objectif premier, changez votre vision. C'est-à-dire, vous essayez de vous dire, ok, cette situation, là, plutôt que de voir le négatif, quelles sont les choses positives que je peux faire ou qu'il y a. Un exemple, si vous êtes dans une situation où vous avez l'impression en fait de ne plus compter pour une personne, eh bien vous allez vous lui dire, ok, il est distant. Pourquoi ? Peut-être parce que je lui demande trop d'attention, parce que je suis toujours dans l'attaque, parce que je me victimise peut-être un peu trop et je me plains et ça l'étouffe. Donc, quelle est la solution plus positive pour changer ça ? Me reconcentrer sur moi, travailler sur mon estime, arrêter de me plaindre.
C'est difficile à dire, mais oui, aujourd'hui, quand on est dans un mode victime, on a tendance à se plaindre. Donc on va sortir de ça, on va se dire, ok, je vais arrêter de me plaindre. Quelles sont les solutions à mes problèmes? Si j'ai tendance à être trop en fait dans la négativité, chercher le positif. Si j'ai tendance à trop me plaindre, bah, je vais arrêter. Et comment je vais faire en fait pour évacuer mes émotions? Bah, je vais prendre un livre qu'on va appeler un journal intime et écrire toutes mes émotions, les vider, faire du sport, courir, marcher, peu importe. Faire une activité sportive et faire de la cohérence cardiaque. Vous allez fermer vos yeux et vous allez inspirer, expirer. Dès que vous avez une angoisse, un stress, une peur, inspirer, expirer. Faire de la méditation. Tous ces exercices que je vous donne va vous permettre en fait de vous recentrer sur vous, sortir de cette statue au fil du temps. Arrêtez de se plaindre, essayez de voir le positif, faire du sport pour évacuer vos émotions, écrire pour vraiment en fait sortir tout ce qu'il y a à sortir, mettre des mots sur ce que vous ressentez. Et si vous êtes dans une difficulté et que vous avez besoin de trouver une solution, voilà, le problème. Quelle est la solution que je peux trouver pour sortir de cette situation qui me stresse et qui m'angoisse? Parce qu'aujourd'hui, oui, quand on vous dit oui, tu te victimises, t'es toxique. Ouais, ça fait mal à entendre. Je sais. Mais aujourd'hui, si vous voulez sortir de ça, va falloir vous dire, c'est pas défini. Je vais pas rester comme ça. Je suis pas une mauvaise personne. Je suis juste en souffrance. Donc, il faut sortir de ce cercle vicieux d'auto-victimisation pour pouvoir vous reconstruire de manière saine. Et si vous voulez de mon accompagnement, faites-le. Parce qu'aujourd'hui, le passage à l'action va vous permettre vraiment en fait, de changer votre vie. Du tout au tout, reprendre confiance en vous, être épanoui en tant que personne, apprendre de nouveau à vous aimer, avoir vraiment une stabilité émotionnelle, une autonomie affective qui va vous permettre en fait d'avoir vraiment un épanouissement personnel, professionnel, social, familial et sentimental. Et c'est tout ce que je vous souhaite. Alors si vous voulez partager votre histoire, remplissez tout simplement dans les petits commentaires votre petit commentaire et racontez votre histoire. Si vous avez besoin en fait d'avoir un accompagnement, remplissez le formulaire. Si vous avez envie vraiment en fait de sortir et de devenir la meilleure version de vous-même, prenez conscience que la confiance en soi, c'est déjà important. J'ai une vidéo, comment booster sa confiance en soi. Allez la voir, elle s'affiche ici. Et passez à l'action. L'action amène le changement. L'action amène vraiment la vie que vous méritez. Parce qu'aujourd'hui, si vous continuez à vous dire « je ne peux pas, je me plains, c'est trop dur, c'est difficile », eh bien on ne va pas y arriver. Changez votre état d'esprit. Ça va vous permettre de vous booster et de passer à l'action. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous dis à la prochaine les amis. Et n'hésitez pas à laisser, comme je l'ai dit, un commentaire, à vous abonner, un petit pouce bleu. Et à la prochaine les amis.